bienvenue à l'Université de Sherbrooke. Puisque nous sommes à l'époque des changements climatiques et que l'urbanisation bat son plein, je crois fermement que notre université aurait beaucoup à gagner si elle aménageait des toits verts. En effet, les toits verts contribuent à la diminution du taux de CO2 dans l'air et procurent aussi des espaces de nature, sauvages ou non, aménagés ou non, qui contribuent à offrir un meilleur environnement pour tous. Un toit vert nécessite toujours 5 composants. La première est un support structural qu'on met directement par-dessus un toit, qu'on recouvre ensuite d'une membrane à toiture, qui va être ensuite recouverte par une membrane protectrice et une barrière pour les racines, une isolation et ensuite une autre couche qui va servir au drainage. Et par-dessus tout ça, nous allons installer la végétation. Pour ce qui est de la végétation utilisée, cela devient très intéressant. Elle peut être indigène, c'est-à-dire qu'il nécessite peu ou pas d'entretien, ou bien encore une végétation de type semi-extensive ou intensive. Une végétation de type semi-extensive permettrait la culture des plantes à fleurs ou à feuilles, ou même de légumes, tandis qu'une culture intensive permettrait la culture d'arbres. En plus de fournir un espace de loisirs et de détente, ces petits îlots verts végétalisés peuvent servir à plusieurs autres domaines. Alors passons aux avantages. Pour ce qui est des avantages écologiques, il y a le recyclage des eaux de pluie et une diminution de la surcharge des égouts, qui est actuellement à Sherbrooke un réel problème. Il y a aussi l'amélioration de la qualité de l'air, la diminution calorifique des villes, car le béton, l'asphalte et les toitures contribuent en grande partie au réchauffement. Toujours dans les avantages écologiques, les toits verts aident au maintien de la biodiversité, tant végétale qu'animale. Le toit vert aussi peut être un moyen idéal pour installer des ruchers pour les abeilles, qui sont, on le sait, en voie de disparition. Cela forme aussi des corridors pour les espèces animales et végétales au sein des villes qui sont fractionnées par l'urbanisme. Au niveau des avantages économiques, il y aurait, je pourrais citer la diminution des variations de température, c'est-à-dire que l'été va être plus frais, l'hiver plus chaud, donc une diminution du coût d'électricité. De plus, la fiabilité de l'étanchéité d'un toit vert est de 30 à 50 ans, car les matériaux imperméables protègent ceux-ci des UV, alors que l'étanchéité d'un comme un toit de bardeau par exemple, est plutôt de 15 à 30 ans, car celui-ci est moins protégé des rayons UV. Le toit vert constitue aussi l'avantage de l'utilisation d'un espace qui serait autrement perdu. Pour terminer, d'autres utilisations intéressantes d'un toit vert serait que pour notre école, un toit vert représenterait une expérience enrichissante pour tous. Ce serait un lieu qui pourrait devenir un lieu de recherche en environnement sur l'impact des toits verts dans les villes. Et ainsi, nous allons apprendre plus à nous étudiants et futurs citoyens de ce monde sur un mode de vie plus durable. Il pourrait aussi être un moyen d'instruire notre communauté en offrant des ateliers éducatifs, par exemple, sur place, pour parrainer et faire valoir l'idée de l'implantation dans notre ville de toitures végétalisées. Un toit vert pourrait aussi mener à bien plusieurs autres projets connexes de l'université, tels que l'aménagement du jardin collectif ou l'autoproduction de fruits et légumes pour la cafétéria de notre établissement. Il s'agit là d'un grand projet multifacette pouvant intéresser plusieurs personnes de diverses facultés et tous ensemble pourront mener ce projet à terme et grâce à vous. Merci de croire en l'avenir.